que je me retrouve parmi vous ce matin pour présider la cérémonie de lancement officiel de la formation des formateurs en matière de lutte anti-braconnage des éléphants du Burma. Je suis particulièrement heureux de l'événement de cette activité qui concrétise l'engagement et la détermination du gouvernement du Mali à sauvegarder les éléphants du Burma qui constituent un patrimoine national et mondial. Rappelons que les éléphants du Burma, qui représentent la population la plus emblématique et la plus septentrionale d'Afrique, bénéficient de la protection des conventions internationales comme la Convention sur le commerce international de la flore et de la faune menacée d'extinction, CITES, la Convention sur les espèces migratrices, la Convention de la biodiversité, de la diversité biologique, ainsi que de la législation malienne. Malgré tout, les éléphants du Burma ont payé un lourd tribut au braconnage qui est le fait de groupes terroristes et de narcotrafiquants sans foi ni loi et mis sur le gain facile pour l'achat d'armes. En effet, depuis les événements de mars 2012, il a été enregistré un braconnage inédit dans la zone du Burma, à un moment où sévissait une insécurité grandissante qui empêchait toute intervention des services de l'État en charge de la protection des éléphants et de leur parcours. C'est le lieu de féliciter et remercier Wild Foundation pour les efforts louables qu'il n'a cessé de déployer pour la protection des éléphants et leur parcours. En effet, l'initiative de Wild Foundation de penser à la mise en place d'une brigade de lutte anti-braconnage en bonne intelligence avec la Direction nationale des eaux et forêts et l'état-major général des armées a permis d'abaisser le phénomène de braconnage. Une mention spéciale est à adresser à l'état-major général des armées et à la Direction nationale des eaux et forêts qui n'ont ménagé ni leurs efforts ni leurs moyens pour lutter contre le braconnage des éléphants. Il est important de rappeler que la brigade de lutte anti-braconnage a enregistré des résultats fort encourageants qui incitent à poursuivre le combat, d'où cette formation des formateurs. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'affirmer sans complexe que l'expérience du Mali en matière de lutte anti-braconnage fait école en Afrique de l'Ouest, où certains pays voisins vivent le phénomène avec gravité. Si la brigade de lutte anti-braconnage a pu faire montre d'une telle efficacité, c'est bien parce qu'elle a pu bénéficier d'une formation spécifique et technique de lutte anti-braconnage de la part de l'ONG Tiengeta, qui est spécialisée en la matière. Son intervention au Mali remonte en 2017 sur une base contractuelle avec la Direction nationale des eaux et forêts. C'est pour rappeler aussi que une frange importante de notre population s'implique dans cette lutte anti-braconnage. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, il y a 48 heures, les réseaux sociaux étaient quand même inondés d'informations sur effectivement ces éléphants qui ont laissé leur route pour aller sur Fona et d'autres villes. Et je vous rassure que tout le week-end, j'ai été quand même interpellé par les amis pour essayer de trouver une solution à cette question-là. Je pense que Madame la directrice en est témoin. Nous avons mis toutes les dispositions au niveau des instances sur le terrain afin que les dispositions imminentes soient prises à cet effet. C'est encore pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Tout le Mali vous accompagne. Ceci est un clitoris.